Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Vimont-Auteuil. Aujourd'hui, je parle, mais le titre de mon message, c'est « Réclamer la joie ». Parce que je pense qu'on vit beaucoup dans les temps, on a besoin de la joie. Pendant les années de ma vie chrétienne, je voyais ma vie comme un jardin que j'entretenais pour Dieu. C'était à moi de bien gérer. J'étais l'intendante de mon jardin. Il me donnait tout le nécessaire, la bonne semence de sa parole, l'engrais des bons enseignements des autres, l'eau de son Saint-Esprit, le soleil de son amour, les bons conseils des autres, et c'était à moi de produire un bon rendement. Je travaillais pour Dieu et j'essayais de produire pour lui. Toutes mes énergies étaient dédiées à être productif pour Dieu. Je faisais tout pour Dieu. Et c'était vide, épuisant, décourageant et trompeur. J'étais souvent déçue et même honteuse de ma production pour lui. Je disais ça à Scott, j'ai l'impression que je travaille comme une forcenée. À la fin de saison, j'ai comme 5 poids. Je dis, Dieu, j'ai 4 poids pour toi. Je vivais souvent ça. À un moment donné, Dieu m'a donné le psaume 46:10. Arrêtez, dit-il. D'autres versions disent, cessez de lutter. Reconnaissez-moi comme Dieu. Je serai glorifié par les peuples. Je serai glorifié sur la terre. Et Dieu m'a convaincu à quel point je m'efforçais pour accomplir moi-même les choses dans ma vie pour lui. J'ai mis ce verset sur mon frigo où je pouvais le lire plusieurs fois par jour. C'est sur le frigo. Après un an, je voulais l'enlever parce que je pensais que j'avais vraiment compris et j'avais vraiment travaillé pour apporter les changements face à cette vérité. Et Dieu m'a dit clairement, non, laisse ça là. Il y avait d'autres choses à me faire comprendre sur son œuvre dans ma vie. De temps à autre, en pensant sincèrement que j'avais enfin vraiment compris, je voulais enlever ce morceau de papier qui est devenu jaune. Et chaque fois, Dieu m'a dit de laisser sur mon regard quotidien. Et je pense que c'était sur mon frigo pendant 3 ans, jusqu'à temps que le rappel s'est vraiment gravé dans le cœur. Et j'apprends toujours, évidemment, ce n'est pas une chose parvenue. Et chaque fois que je commence à lutter, à focaliser sur ma production, c'est le même découragement, c'est la même honte. Mais je pense que je peux dire aujourd'hui que je vois ma vie comme un jardin qui appartient à Dieu. C'est à lui de décider quoi semer, quand arroser, comment émonder, quoi arracher. C'est à lui. Il veille sur ma croissance et à ce que je produis pour sa gloire. Et c'est à lui de venir dans ce jardin, récolter ce qu'il a fait pousser pour donner à quelqu'un d'autre, pour nourrir ou l'encourager. C'est lui qui partage de ce qu'il a accompli dans ma vie. Dieu produit en nous ce qu'il trouve bon produire. Et je peux dire, je ne fais plus les choses pour Dieu. Je ne fais rien pour Dieu. Je ne fais rien pour Dieu. Je fais les choses avec Dieu. Et Dieu fait les choses en moi. Mais en cela, j'ai trouvé un repos qui fait les choses à travers ma vie. Et j'ai mieux compris vraiment que Jésus est la vigne. Et je produis tout simplement en étant attaché à lui. Et c'est léger.
Alors, c'est dans cette perspective que je veux parler de la joie et de Galates 5, 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Car on peut lire ces mots, ce que le Saint-Esprit produit en nous avec la liste, et aussitôt traduire ce que je dois produire pour Dieu, n'est-ce pas? On prend ça comme un poids. Ça doit être dans ma vie, je dois faire pour Dieu, même si ça dit ce que l'Esprit Saint produit. Le fruit du Saint-Esprit, ce qu'il produit en nous. Et j'aimerais aujourd'hui focaliser sur la joie que le Saint-Esprit produit en nous. Si le Saint-Esprit produit en nous la joie, c'est parce que c'est un fruit que Dieu valorise. Il désire s'aimer, arroser, nourrir, récolter. La joie. Voici quelques questions. J'ai dit souvent, je suis une poseuse de questions. Et quand Dieu me donne un sujet pour partager, quelqu'un m'a dit ce matin, c'est toi qui prêches? J'ai dit non, je prêche jamais. Bien, je partage ce que Dieu m'apprend. Mais en voulant étudier ça, je pose tout le temps beaucoup de questions. Ça m'aide à vraiment méditer. Et ça me donne une direction. Alors, première question pour moi, c'était quoi au juste la joie? C'est quoi au juste la joie? Est-ce que c'est distinct du simple bonheur humain? Si nous sommes porteurs d'image de Dieu, qui est en train de restaurer son image en nous, est-ce que cela veut dire que Dieu est un Dieu de joie? Qu'est-ce qui donne la joie à Dieu? Pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus avait de la joie au-dessus de tous ses compagnons? C'est un verset prophétique dans l'Ancien Testament qui est recité dans le Nouveau. Il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui ne sont pas rementionnées. Alors, quand ils sont mentionnés dans les évangiles, les livres d'Actes, les épîtres, c'est comme c'est souligné comme prophétie. Alors, cette prophétie, Jésus avait de la joie de tous ses compagnons. C'est souligné. Qu'est-ce qui nourrit la joie? Qu'est-ce qui détruit la joie? Comment puis-je coopérer avec le Saint-Esprit dans sa production de la joie dans ma vie? Pourquoi la joie est-elle si importante que le Saint-Esprit se charge de la produire dans nos vies? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses importantes comme l'obéissance, mais le Saint-Esprit ne se charge pas de la produire. Pourquoi c'est si important à Dieu que Dieu donne le mandat au Saint-Esprit de la produire pour nous et en nous? Alors, commençons avec Dieu. Qu'est-ce qui donne la joie à Dieu? La gloire du ciel, ses serviteurs qui l'entourent, parfaits, puissants, majestueux, la splendeur du cosmos dans toute sa grandeur, la danse, les planètes, les étoiles qui chantent à sa gloire. Non. Nous, les rachetés. Tous les versets qui parlent de la joie de Dieu touchent le peuple de Dieu. Point. J'ai regardé tous les versets dans la Bible qui parlent de la joie. Alors, je peux dire ça avec confiance. Qu'est-ce qui donne la joie au Dieu? C'est les gens qui ont créé, qui reviennent à lui. C'est sa source de joie. Quand une personne perdue vient à la vie, le ciel entier est en fête. Parce que Dieu est en fête. Quand nous vivons les moments d'intimité avec le Père, son cœur de Père est comblé. Sophonie, qui est un des prophètes mineurs dans l'Ancien Testament, 3,17 dit « Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il
rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse les cris joyeux à ton sujet comme dans un jour de fête. Le psaume 16:2. Les gens saints de la terre sont ceux qui sont majestueux, et en eux se trouve tout mon délice, tout mon bonheur dans d'autres traductions. Et on parle des noces de l'agneau de Dieu parce que c'est une consommation. Et c'est une consommation de joie que Dieu, enfin, a toute sa famille autour de sa grande table. C'est la consommation de la joie de Dieu. Le centre de l'univers est une salle de trône où règne louange, cantique de joie, célébration et gloire inexprimable. Et c'est dans cette joie que chaque serviteur va entrer en finissant son service. Comme dit la parole, c'est l'invitation de Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans. Ça s'appelle la perfection, la sainteté, le service, non. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu est la seule source de la joie dans l'univers entier et il donne à qui il veut. Et il a donné à Jésus au-dessus de tous ses compagnons. Le psaume 45:8, parlant à Jésus, c'est un verset prophétique. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et nous voyons dans l'Ancien Testament comme Samuel a donné loin à Saul, à David. C'était une huile d'olive parfumée. Mais l'huile de l'onction de Jésus-Christ était une huile de joie. C'était ça, son onction de roi. Et qui a souffert plus que Jésus. Et pourtant, il avait de la joie au-dessus de tout le monde. Il l'aura pour l'éternité. Parce que chaque binette qu'il voit au ciel, il va avoir une bouffée de joie qui nous a sauvés de la mort. Il nous a réétablis comme la personne qu'il avait en tête en nous créant, qui nous a emmenés jusqu'au Père. Alors pour lui, il y aura toujours une joie au-dessus de tout le monde. Parce qu'il y a un amour au-dessus de tout le monde. Alors, sa joie vient d'avoir partagé le cœur de Dieu pour nous. Nous avons la prophétie de sa mission en Ésaïe 61, encore un passage cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, comme accompli 700 ans après, et que Jésus lui-même cite en commençant son ministère public. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné cette mission. Puis dans les détails de sa mission, apporter aux pauvres une bonne nouvelle, prendre soin des désespérés, proclamer aux déportés qui seront libres désormais, et dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. Le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Et ses ennemis, c'est la mort, n'est-ce pas? La séparation avec lui. Ce n'est pas les gens, les ennemis de Dieu. Apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai une mission. Tout ça, ça se résume dans cette phrase. J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Et la joie était tellement présente à l'annonce de son venu. L'ange dit au berger, « N'ayez pas peur,
je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet de une très grande joie. La joie de Jésus a été loin de Dieu, était soutenue en partageant le cœur du Père pour les gens qui voulaient sauver. La joie de Jésus se trouvait dans l'accomplissement du volonté du Père. Car il voyait, comme dit la parole, la volonté de Dieu comme bon et agréable et parfait. Alors, c'était sa joie de l'accomplir. Hébreux 12, 2 nous donne son focus sur le monde invisible et éternel qui a permis à Jésus d'accomplir son mandat expiatoire, d'être accusé, torturé, humilié, rejeté, tué et descendu aux enfers à notre place. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et le mot en grec pour mépriser, c'est vraiment intéressant. C'est l'idée d'assigner une juste valeur inférieure à quelque chose, en relation avec quelque chose qui a plus de valeur. Alors, il n'a pas minimisé sa souffrance, mais il l'a mis à sa juste place, comme étant beaucoup moins importante que la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Sa joie d'accomplir notre salut et de combler les désirs de vie de Père lui a permis de mettre la souffrance à sa juste place, qui est toujours bien inférieure à la joie que Dieu le Père réserve. Et si je résume dans une seule phrase, tout ce que je veux dire, c'est ça, la joie de mettre toute autre chose à sa juste importance. C'est ça la foi aussi, n'est-ce pas? Et nous, c'est ça le mot pour la joie, c'est chara, C-H-A-R-A. Peut-être ça vous rappelle du mot charis, qui est un dérivé du mot charis, c'est encore grâce. La joie, c'est littéralement le mot, un dérivé de la grâce, la joie. Alors, quelque chose que Dieu donne gratuitement, qui doit venir de lui, qu'on ne peut pas produire sans lui, comme le salut, est une grâce. C'est un don, la joie. Jésus a désiré tant qu'on reçoit ses dons par sa parole, comme dit Jean 15, 11. Tout cela, je vous le dis pour que vous suivez bien toutes les règles, pour que vous soyez agréable à mes yeux, non. Je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Est-ce que la joie qui donne Dieu est distincte d'un simple bonheur humain? Oui. Le bonheur découle des circonstances, du plaisir, le rire, de la réussite, la tranquillité, un bon repas, un bon film, un bon livre, une bonne conversation, une bonne relation, la nature, notre chien. Le simple bonheur humain est vraiment une raison d'offrir les actions de grâce.
mais ça découle de nos circonstances agréables et bénissantes. C'est à savourer. Et c'est aussi variable et fragile que nos circonstances. Après une saison de bonheur peut aussi bien suivre une saison de malheur. Le fruit de l'Esprit Saint est autre, car ce n'est aucunement basé sur les circonstances actuelles et passagères du monde visible et temporaire, mais fondé sur les réalités éternelles qui durent dans le monde invisible. Le psaume 16, 11. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Le psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Rende-moi la joie d'être sauvé et soutiens-moi par ton esprit généreux. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et boisson, il consiste en la justice, la paix et la joie qui donne l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. 1 Pierre 1, 8. Ça parle de nous, parce que Pierre a vu et a accompagné Jésus, mais il parle aux gens que c'est après sa mort. Ils sont chrétiens uniquement par la foi. Vous aimez Jésus-Christ bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par les paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Et c'est cette joie qui a permis à Paul et à Silas de chanter les louanges de plein poumon, battus, endoloris, en prison, qui a permis à Paul d'écrire le livre de Philippiens, qui parle beaucoup de la joie, en servant un autre terme en prison, qui a permis à Pierre de parler dans les mêmes versets de la souffrance et de la joie inexprimable et glorieuse, qui fait que la joie est mentionnée 59 fois dans le Nouveau Testament et l'exhortation de se réjouir 74 fois dans le Nouveau Testament. Écrit aux gens qui souffraient de la persécution et tous les défis de la vie pauvre dans le tiers-monde. C'est à eux, cette exhortation de se réjouir. C'est cette joie qui permet de considérer les souffrances comme des bénédictions. C'est cette joie qui nous soulève au-dessus des circonstances difficiles et même écrasantes. Néhémie 8, 10 nous l'affirme. La joie que donne l'Éternel est notre force. Alors, comment recevoir de la joie? Comment coopérer avec le Saint-Esprit qui veut produire une joie complète et non partielle dans nos vies? Avoir une perspective éternelle, c'est ça qui nourrit la joie. Fixer les yeux, comme Jésus, à la joie à venir, mais nos souffrances en perspective bien inférieure à ce que Dieu nous prépare. Fixer l'amour de Dieu et toutes ses récompenses fait jaillir la joie. 2 Corinthiens 4, 17. Puis c'est Paul qui dit ça. Ça me fait capoter chaque fois parce qu'à quelque part, Paul fait la liste de toutes ses souffrances. C'est épouvantable. Et c'est lui qui dit, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare.
c'est les souffrances, les difficultés qui produisent la vie éternelle, les belles choses. Il y a un lien direct. Romains 8, 18. J'estime que nous souffrons dans le temps présent ne peut pas se comparer de la gloire que Dieu nous révélera. Ce n'est pas digne d'être comparé, dit d'autres traductions. Même pas digne d'en parler dans la même phrase. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à considérer les tribulations comme une source de joie. Elles nous préparent une gloire permanente. Elles sont essentielles. Le psaume 126, 5. Qui sème dans les larmes moissonnera avec les cris de joie. On s'en va en pleurant, alors qui porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie. Alors il portera ses gerbes. Romains 15, 13. Que le Dieu d'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, quel trésor à cultiver sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit qui l'a produit en nous. C'est précieux. La joie contribue à la possibilité d'expérimenter notre relation avec le Père comme Jésus l'a expérimenté. Je répète, la joie contribue à la possibilité d'expérimenter notre relation avec le Père comme Jésus l'a expérimenté. Et comme tout fruit que le Saint-Esprit produit, c'est en opposition de notre ancienne nature. Et notre ancienne nature est en opposition de la joie. C'est insensé d'être en opposition de la joie, mais l'ancienne nature l'est, parce que l'ancienne nature est en opposition de tout ce que le Saint-Esprit veut faire. On peut dire, ben non, je ne lutterai jamais contre la joie, mais voilà qu'est-ce que l'ancienne nature préfère. Les revendications, la justice, avoir raison, l'apitoiement de soi va tuer la joie. Le non-pardon va tuer la joie. Le murmurage, la comparaison, la convoitise, l'incrédulité, l'orgueil, la rancune, l'amour de l'argent, l'amour des choses mondaines, l'anxiété, les yeux fixés sur les circonstances visibles, le refus de remercier Dieu pour les circonstances difficiles. Et j'en passe, mais ce sont tous les ennemis de la joie que l'ancienne nature offre à sa place. L'ancienne nature est ennemie irréconciliable de la joie. On le crucifie, on ne le lutte pas avec, c'est intuable, mais on cloue sur la croix en obéissant à tout ce que Dieu nous a révélé de la vie selon l'Esprit Saint. C'est pas facile, mais c'est simple. On vit selon l'Esprit, on vit selon la chair. Si on vit selon l'Esprit, le Saint-Esprit produit tout son fruit en nous. Alors, nous pouvons voir qu'avoir de la joie, c'est sérieux. C'est sérieux. Et je constate, avant d'avoir fait ces études, parce que souvent, quand on me demande de partager, je juste prie. Et souvent, Dieu me donne un verset, puis c'est mon tremplin. Le verset qu'il m'a donné, c'était une joie inexprimable et pleine de gloire. OK. Je pense que je vais enseigner sur la joie. Ça a vraiment commencé comme ça. Mais je constatais moi-même, en faisant cette étude, que je donnais plus d'importance à l'amour, la patience, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, parce que je voyais ces fruits comme plus importants pour les gens
qui m'entoure et qui doit m'endurer. C'est bon que je produis ces choses pour les autres. Mais je voyais la joie, la paix comme plus juste, pas égoïste, mais plus pour mon bénéfice, moins pour les autres. Alors, j'ai accordé moins d'importance, sincèrement, à la joie et à la paix. C'est donc un peu plus facultatif, mais c'est tellement faux. C'est ça que j'ai vu en faisant cette étude. Vivre la joie mature et complète et dégager la joie dans un monde de noirceur glorifie le Seigneur. Ce Dieu qui a un cœur si généreux et qui veut tant partager sa joie avec nous bien avant l'éternité. Ça m'a frappé aussi. Même dans nos circonstances, même dans cette ville, cette vie qui est parfois très difficile, il veut donner beaucoup plus qu'un petit avant-goût de la joie éternelle, mais plutôt un banquet dans la présence de nos ennemis, de la joie. Penses-tu que c'est mieux aujourd'hui, Louise, mon français, parce que là, je tombe dans le latin. Mesia vita et morte sumus. Une expression qui date de plus que 1000 ans. C'est une citation que les milliards de personnes de l'arrière-plan européen connaissent, peut-être vous aussi. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'est un rappel de notre mortalité. Parfois, on a besoin d'un rappel de notre mortalité. D'autres fois, ça tombe comme un coup de foudre, le rappel de notre mortalité. Mais c'est un rappel aux chrétiens d'être mindés, compter les jours, que ça compte, qu'on est mortel. Media vita mortis sumus. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. Mais je crois aussi que le Saint-Esprit renverse cette réalité. Au milieu de la mort, nous sommes dans la vie, comme peuple de Dieu. Et de cette vérité jaillisse la joie inexprimable et bourrée de gloire. Au milieu des morts, nous sommes les vivants. Au milieu de notre mortalité, comme Jésus dit, on a commencé aussi la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. Nos vies sont déjà attachées à notre immortalité. Alors, dernier verset, comme bénédiction, et vous pouvez prier ça pour les uns, les autres, si vous voulez, parce que vous êtes une race de prêtres, vous avez l'office de bénir. À celui, est-ce que ça vous tente de lire avec moi? À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen.